بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a quelques semaines, on a annoncé, les imams, les prêcheurs, que Ramadan allait bientôt arriver. Et subhanallah, dans quelques heures, il nous quitte. Il est arrivé très rapidement et il repart également très rapidement. Et il emporte avec nous toutes ces actions qu'on a accomplies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et le jour du jugement, tout cela sera comptabilisé dans notre registre. Le Ramadan arrive à sa fin. Alhamdulillah, certains ont pu faire preuve de patience et ils ont lu le Coran, ils ont multiplié les adorations, ils sont venus de plus en plus à la mosquée, ils ont prié la nuit, ils ont fait énormément d'efforts. Et mon rêve le plus cher est que nous nous comportions tous et toutes, tout au long de l'année, comme on a essayé de bien faire pendant Ramadan. J'ai bien dit, pendant Ramadan, on a essayé de bien faire. Pourquoi? Parce que personne parmi nous peut prétendre la perfection, ou personne parmi nous peut dire « j'ai fait ce que jamais j'aurais pu dépasser pendant Ramadan ». Chacun d'entre nous actuellement, en tout cas ça c'est le cas de ceux qui ont un cœur sain, se dit « dommage, j'aurais pu faire plus ». Et si c'est ton cas, alhamdulillah. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est pendant Ramadan, tu as réussi à mettre le paquet, ne lâche pas tout après Ramadan. Ne lâche pas tout après Ramadan. Donc il y a beaucoup de gens qui ont fait des efforts. Nos sœurs, qu'Allah les préserve, combien d'entre elles ne portaient pas le hijab et elles l'ont porté? Elles l'ont porté pour venir prier Tarawih. Et elles se sont motivées. Et maintenant, plus d'une sœur veut franchir le pas et le porter pour tout le temps. Combien de frères et de sœurs ne priaient pas du tout la nuit? Ils y ont pris goût pendant ce Ramadan. Ils y ont pris goût et maintenant, ils veulent garder un lien étroit avec cette adoration. Hani'an lakum. Félicitations à ceux et celles qui ont tout fait pour se faire affranchir du feu de l'enfer pendant ce mois. Allahumma ja'alna ya Rabbi min utaqa'ika min an-nar. Les occasions étaient nombreuses pour se faire pardonner, pour se racheter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois, pour se faire affranchir du feu de l'enfer. On avait les invocations qui étaient exaucées. Il y en a beaucoup pendant le moment de la rupture du jeûne qui ont fait des doigts. Ils n'ont pas pensé qu'à manger les dattes et à se précipiter sur l'eau, les jus et le lben. Beaucoup de gens ont fait le nécessaire pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens ont senti la douceur de la foi pendant Ramadan. L'objectif, Ahbab al-Kiram, de cette conférence, si on doit résumer tout ce que je vais dire en un mot, c'est « sois constant, lâche rien ». Sois constant, lâche rien. Et si jamais tu n'as pas assuré pendant ce mois, alhamdulillah, tu es encore en vie. Si tu n'as pas pu profiter pendant ce mois, alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala a fait que tu es toujours vivant. Profite, profite. Et il faudrait que notre vie entière soit comme Ramadan. Pourquoi? Car nous, en tant que musulmans, on n'a pas de vacances des adorations. On a des vacances pour reposer notre corps. Mais notre âme ne peut pas se reposer. Elle a toujours besoin de cette nourriture spirituelle. Et plus tu vas manger de la nourriture spirituelle, mieux tu vas te porter. Et c'est ce qui va te permettre de tenir face aux épreuves, face aux chocs de la vie, face aux difficultés. Le fait d'avoir une connexion avec Allah. Mais si tu n'as pas cette connexion, Habibi Fillah, Wallahi, t'as beau avoir l'argent du monde entier. T'as beau être le plus intelligent des gens. T'as beau, ma sœur, être la plus belle des sœurs. Si tu n'as pas une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas souffrir d'un vide qui ronge ton cœur. Et ce vide-là, tu ne peux le remplir qu'avec la religion. Il n'y a que le dîn pour apaiser notre cœur. Il n'y a que la religion pour nous rendre heureux tout le temps. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont des saisonniers. Ils font des efforts pendant Ramadan et après Ramadan, c'est terminé. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala par saison. Un ramadaniste. Ce n'est pas une attaque, c'est un constat. Un ramadaniste, il est là, il marque le coup pendant Ramadan. Après Ramadan, il disparaît de la Ummah. Il disparaît de la mosquée. Vous avez vu les 5 prières, comment elles étaient pendant Ramadan? Les mosquées, comment elles étaient pleines, mashallah. Après Ramadan, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de lien avec la mosquée. Ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, un parmi les signes qui montrent l'acceptation de ton œuvre, de ton jeûne, c'est al-hasana ba'd al-hasana. C'est que tu continues à faire des bonnes actions après que tu en aies pu faire. Ne faites surtout pas marche arrière. Vous qui
allez sortir de ce mois. Ne faites pas marche arrière, surtout les personnes qui sont fragiles. La porte du passé elle est encore entrouverte pour eux. Si vous faites marche arrière, vous allez vous retrouver noyés dans les péchés, comme c'était votre cas avant. Ne faites pas marche arrière. Ne soyez pas des gens qui soignent leur apparence et qui ont un cœur mort. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs, machallah, quand tu les vois, ils ont des apparences de pieux. Mais malheureusement, certains, pour ne pas généraliser, quand tu creuses et tu regardes l'état de leur cœur, tu t'aperçois que, wal'iyadhu billah, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et ces gens-là, ils vont montrer une bonne image aux gens, et quand ils sont seuls, ils font n'importe quoi. Mais est-ce que les gens ils vont juger le jour du jugement? Est-ce que le regard des gens, il est important? Il n'est pas important. Ils sont satisfaits? Alhamdulillah. Ils ne le sont pas? Alhamdulillah. Le plus important, c'est la satisfaction d'Allah. Et pour cela, il faut qu'on installe un logiciel qui est muraqabatullah. Que dans ton cœur, tu places ce logiciel qui est quoi? Qu'Allah me surveille tout le temps. Il me surveille tout le temps, selon Thawban, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, je connais des personnes de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec une quantité de bonnes actions semblable à la montagne de Tuhama Bayda. Il y a des gens le jour du jugement, ils vont venir avec des hasanat, amthal al-jibal, des grandes montagnes de hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala les réduira en poussière éparpillée. Wallahi l'azim, ça fait peur. T'imagines, tu te présentes le jour du jugement à Allah avec des montagnes de bonnes actions qui sont réduites en poussière. Ça ne vaut plus rien le jour du jugement. Et là, Thawban dit alors ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah, décris-les-nous et dévoile-les-nous afin que nous soyons point parmi eux par ignorance de notre part. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous les décrit. Ce sont nos frères. C'est des musulmans, des gens comme nous. Ils prient la nuit comme vous le faites. Allahu Akbar. C'est des gens qui font des efforts. Mais ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sont seules face aux choses sacrées d'Allah, les violent. Et c'est rapporté par Ibn Majah. Dès qu'ils sont seuls, ils ouvrent le robinet à fond du péché. Dès qu'ils sont seuls, ils oublient la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, ma soeur, tu seras présenté à Allah yawm al-qiyamah. Et tout ça, c'est écrit dans ton livre. Et tu vas le lire. Iqra kitabak. Allah te dira, lis ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis comme être ton propre témoin. Lis ce livre. Il n'y a pas d'ajout. Il n'y a pas de diminution. Tout ce que tu as fait est inscrit dedans. Ahbab al-kiram. Il faut à tout prix qu'on raffermisse nos cœurs. Et qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala en permanence de maintenir nos cœurs sur le chemin de la vérité. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'homme le plus pieux qu'Allah tabarak wa ta'ala a créé. Et Aïcha et Anas radiyallahu anhuma, ils rapportent que l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus, c'était Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui raffermis les cœurs, qui détient les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire de nous? Que dire de nous? Malheureusement, il y a des gens qui ont été fragiles, qui ont été, comment dire, insouciants, négligents pendant Ramadan. Le Ramadan il se termine, tous ces peu efforts, ce peu d'efforts qu'il a fait, disparaissent. Ils disparaissent. Au bout de quoi? Au bout de 3 jours. Et malheureusement, aujourd'hui, on a un climat d'anesthésie générale qui est en train de prendre la Ummah. Ce climat, c'est le climat de quoi? De la consommation, du paraître, de vouloir exister. On est absorbé par ce climat. Et on vit pour ça aujourd'hui. Regardez les jeunes aujourd'hui, collégiens, lycéens, etc. Universitaires. C'est quoi leur plus grand kiff? C'est que sur Insta, il est battu le record en nombre de likes. C'est que sur YouTube, il est fait le buzz du buzz. Et c'est quoi son message? C'est des blagues. Il chante, il danse, il charrie les gens. Voilà l'objectif de beaucoup de gens, du paraître. Tout ça, le jour du jugement, ça ne t'apportera pas quelque chose d'utile. Voire, c'est peut-être l'inverse, ça va te nuire. Il faut qu'on se réveille de cette anesthésie générale. Et subhanallah, il y a le hadith, vous le connaissez sûrement, le hadith de Anas qui est rapporté par Bukhari et Muslim, les 3 hommes qui sont venus questionner les épouses du prophète sallam concernant l'adoration du prophète sallam. Vous connaissez tous ce hadith normalement, n'est-ce pas? Quand ils ont entendu de la part des épouses du prophète sallam ce que le prophète sallam faisait, ça leur a paru simple. Ils se sont dit, nous, on n'est pas le prophète, alors on va essayer de faire plus. Le premier, il a dit quoi? Moi, je vais prier toute la nuit, je dors plus. L'autre, je jeûne tout le temps, je m'arrête plus. Le troisième, je ne me marie pas
à partir de maintenant avec les femmes, j'épouse plus les femmes. Vous savez, ce qui m'a étonné dans ce hadith, c'est leur motivation. Certes, c'est un excès que le prophète sallam a condamné. Et il a même dit que celui qui se détourne de sa sunna n'en fait pas partie, ne fait pas partie des siens. Mais ce qui est fort, c'est leur motivation. Quelqu'un qui est prêt à prier toute la nuit, l'autre qui veut jeûner tout le temps, l'autre qui ne veut plus se marier avec les femmes. Il veut quoi? S'adonner uniquement à l'adoration. Bien sûr, c'est des excès, mais à Shahid, ce qui est fort, c'est leur motivation. Est-ce qu'on a cette motivation aujourd'hui chez notre jeunesse? Aujourd'hui, malheureusement, les jeunes, ils choisissent leur fac en fonction du nombre de femmes qu'il y a. C'est un crack en informatique, il va aller faire de la compta. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a plus de... Tu vois? Subhanallah. C'est cette motivation qui s'est perdue aujourd'hui. On a perdu cette motivation chez la jeunesse et les moins jeunes. Ces jeunes-là, ce qui est fort chez eux, c'est qu'ils étaient vraiment motivés. Abdullah ibn Amr ibn al-As, c'est rapporté par Ibn Majah également. Le prophète sallam a eu l'information comme quoi ce compagnon, il lisait le Coran en entier en une nuit. Et là, le prophète sallam, il lui a dit de faire cela en plus de jours. Il lui a dit au début 1 mois. Et qu'est-ce qu'il a répondu le compagnon? Laisse-moi profiter de ma force et de ma jeunesse. Vous avez vu comment les compagnons ils profitaient de leur jeunesse? Aujourd'hui, lâche cette phrase chez la jeunesse et dis-leur ça veut dire quoi? Cette phrase, laisse-moi profiter de ma jeunesse. On va dire, bah, tu te mets bien. Les petites îles, tout ça, voilà, je te fais pas descendre, monsieur l'imam, tu sais. Subhanallah al-azim. Hadan Allah. Donc ils étaient là, ils étaient super motivés. Et aujourd'hui, subhanallah, pour obtenir le paradis, ça se fait avec des choses simples. Al-dhikr, l'évocation d'Allah. Tu t'assois, tu dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Regarde, alhamdulillah, le prophète me dit tamla'ul mizan. Elle remplit la balance du jour du jugement. Moussa alayhi salam, comme c'est rapporté dans Sunan, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, apprends-moi une formule avec laquelle je me rapproche de toi. Il lui a dit, dis la ilaha illallah. Et là, le prophète Moussa alayhi salam, il a dit, Allah, tout le monde dit la ilaha illallah. Il a dit à Moussa, si on mettait les 7 cieux et les 7 terres sur le plateau d'une balance et kalimat la ilaha illallah, la parole la ilaha illallah sur l'autre plateau de la balance, c'est la ilaha illallah qui pèserait plus lourd. Regardez tout ce qu'on peut gagner comme hasanat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, le prophète Sami dit, c'est un bouclier contre l'enfer. Il dit également, pour chacune d'elles, c'est un arbre au paradis. Il dit également, c'est les meilleures paroles qu'on peut prononcer. Tu peux gagner le paradis facilement. Tu es venu à la mosquée, tu as payé combien? Allez, un petit peu d'essence, c'est fsabilillah, c'est rien. Ça se compte même pas ça pour la maison d'Allah. Tu t'es assis, tu as rechargé ta foi. Tu as visionné une conférence sur le net. Ça t'a c'est rien. C'est gratuit. Pour aller au paradis, tu peux le faire et tu peux gagner le paradis sans faire beaucoup d'efforts au niveau de l'argent. Mais l'enfer, ah, les gens ils mettent le paquet pour y aller. Hein. Ah, ils payent le prix fort. Paris sportif. Tu as gagné combien toi dans les derniers paris sportifs? Parce que tu connais rien, je vais te montrer, moi, celui-là, là, j'ai des mémos techniques, j'ai des codes, j'ai des tuyaux. Et l'autre qui va te dire, allez, ce soir, on va se chez là, hein, on va en chicha. Parce que tu connais aujourd'hui, la chicha, c'est là-bas où c'est tendance maintenant. On va en soirée, ceci, cela. Et puis, ça se concurrence, donc qui est celui qui a commis le plus la fornication, zina? Qui est celui qui est toujours connecté au dernier son des rappeurs? T'as écouté le dernier morceau là ou pas? Mais il est tombé quand? Hier. Wesh mon frère, mets-toi à jour. Et voilà. Pour acheter le haram, ah, il y a une queue. Il y a une queue, elle est folle. Et on met le prix fort et on compte pas. Pourquoi? Parce que quand on aime, on compte pas. Mais n'aime pas ce qui mène à l'enfer, mon frère. Ma sœur, t'as qu'une vie, profite. Sois intelligent, sois intelligente. Il y a plein de gens le jour du jugement, ils vont dire si seulement je pouvais faire marche arrière. Il n'y a plus de marche arrière. Subhanallah, un parmi nos pieux prédécesseurs, il avait acheté un vêtement qui coûtait 1000 dirhams. Vous savez pourquoi? Pour aller dans un mariage? Pourquoi? Pour pouvoir prier la nuit. Parce que pour lui, pour se présenter à Allah, il voulait être au top. Comme toi, tu l'es quand tu vas dans un entretien. Tu as vu comment c'est au millimètre. C'est vrai, c'est pas vrai? Un entretien d'embauche, tu es soigné. Eh bien, nos ancêtres, rahimahumullah, quand ils se dirigeaient vers Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils allaient prier, ils se mettaient au top. Nous, c'est le même vêtement tout le temps, la prière à la maison. Déjà, normalement, toi, mon frère, tu devrais être à la mosquée. Et quand tu es pris à la maison, meskin, c'est toujours le même t-shirt, toujours le même pantalon.
va voir s'il les lave ou pas, va voir s'ils se parfument ou pas, ils sont à la sueur ou pas. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. La religion, chez nos ancêtres, avait beaucoup de valeur. Aujourd'hui, lorsqu'une de nos sœurs porte son hijab shar'i, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu fais n'importe quoi, enlève ce vêtement, quel gâchis! T'as changé, t'es en train de gâcher ta vie. Subhanallah, vous avez vu ce qu'on entend aujourd'hui de la bouche de certains musulmans et de musulmanes? On dit à une de nos sœurs qui veut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, t'as gâché ta vie. Ma sœur, sois forte et sois fière de toi. Continue sur ce chemin qu'Allah te préserve et te récompense. Ne faiblis surtout pas. Vous imaginez un petit peu, on dit qu'à quelqu'un, il a gâché sa vie. Ou il est en train de faire talab al-ilm, il étudie la science et il est là à passer des contrôles, à réviser, à passer beaucoup de temps. On lui dit, regarde Miskina, il a une vie dure. Hein. Elle est naze quand même sa vie. Hein. Franchement, j'aimerais pas aimé être à ta place. Mais lui, là, il est en train d'apprendre. Tu as oublié que celui qui prend un chemin pour apprendre la science, Allah lui facilite par ce chemin, un chemin vers le paradis. Tu as oublié tous les hadiths sur l'importance d'apprendre la religion et le mérite qu'a talab al-ilm. Les gens, malheureusement, dorment. Je vous l'ai dit, c'est un climat d'anesthésie générale, malheureusement. Ahbab al-Kiram, on ne doit pas perdre cette occasion en or qui est celle d'entrer au paradis. Quand on regarde les compagnons, ils ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus cher pour le paradis. Mus'ab ibn Umayr, c'était le dandy de la Mecque, le beau gosse de la Mecque. Le beau gosse, tu vois, quelqu'un qui est toujours au top au niveau des vêtements de luxe. Son parfum, il sentait tellement bon que quand il prenait un chemin, on savait que Mus'ab était passé ici. C'était quelqu'un qui vivait dans le confort. Sa mère, elle était riche. Et quand il a fallu embrasser l'islam, il a abandonné tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout. Pourquoi? Pour le din d'Allah. Il a abandonné le confort et la richesse pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suhaib, radiallahu anhu, a sacrifié. Sumayya, radiallahu anha, vous le savez, première femme martyre de l'islam. Ammar, radiallahu anhu, qui a sacrifié. Yasser également. Bilal, radiallahu anhu. Bilal, ce noble compagnon, on connaît tous son histoire. T'aurais été à sa place, qu'est-ce que t'aurais fait? Le sol, il est brûlant sur les routes de la Mecque. On te met sur ton dos. Il fait chaud. Il n'y a pas de ventilation, il n'y a rien, il y a un soleil qui cogne fort. Et on te met une grande pierre sur toi. Et tu ne renies pas ta religion. Ils n'ont pas sacrifié leur dîne. Ils ont sacrifié pour leur dîne. Si on t'avait demandé de faire 1/10 de ce que les compagnons ont fait, tu l'aurais fait? C'est trop facile de dire oui. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui disent quoi? Moi j'aurais été de l'époque du prophète sallam. Ah ouais, à Uhud, à Badr, ce que j'aurais pas fait. Moi, Al-Khandaq, juste j'aurais un caillou seulement. Moi tu m'aurais mis à l'époque là, qu'est-ce que t'en sais? Qui te dit que tu n'aurais pas été de l'autre rang? Qu'est-ce que t'en sais? Wama yudrik, qu'est-ce que t'en sais? Subhanallah, Khabbab radiallahu anhu, on lui a brûlé le dos. Ils ont allumé un feu et le feu a atteint la graisse de son dos. Allahu Akbar. Ammar ibn Yasir a goûté à tout type de souffrance. Subhanallah, Khabbab ibn al-Arat radiallahu anhu, c'est rapporté par le Bukhari, il dit, nous nous plaignîmes un jour auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était allongé autour de la Kaaba, à l'ombre de la Kaaba, la tête appuyée sur son manteau. On lui a dit, pourquoi tu n'appelles pas le secours pour nous? Invoque Allah pour nous, tu es le messager d'Allah. Et il leur a dit, parmi ceux qui vivaient avant vous, on prenait l'un d'entre eux, on lui creusait un trou, on l'y mettait dedans. On a apporté ensuite une scie qu'on plaçait sur sa tête, qu'on sciait ainsi en 2 morceaux. Vous imaginez? Il a dit, ou bien on passait sur sa tête un peigne de fer jusqu'à lui arracher ce qu'il y avait au-dessus de sa chair et de ses os. Et cela ne le faisait pas renier sa foi. Ils étaient solides, radiallahu anhum. Salman, radiallahu anhu. Si venez voir aujourd'hui l'état de notre Ummah, si venez voir notre jeunesse, et je cible la jeunesse car la jeunesse c'est le potentiel, l'énergie de la Ummah. Et d'ailleurs, les parents doivent tout faire pour bien éduquer leurs enfants. Et on va, Inch'Allah, à la fin, donner une petite ordonnance pour qu'il y ait des devoirs courts et concis. Habab al-Kiram, il serait là parmi nous. Il dirait quoi Salman al-Farisi, radiallahu anhu? Lui qui, comme vous le savez, était au départ adorateur du feu avec son père, puis après, il est devenu chrétien. Et il a eu un long parcours, un grand voyage, un long cheminement spirituel jusqu'à devenir musulman. Et il a voyagé, et il a sacrifié. Pourquoi? Pour trouver le chemin d'Allah. Si venez voir aujourd'hui l'état de notre communauté, si Asma, Aïcha, Khadija, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Abu Dujana, tous ces grands compagnons Talha, si venez voir eux qui ont donné leur vie pour Allah, si venez voir aujourd'hui notre jeunesse, comment elle est ruinée sur YouTube, comment elle tue sa vie dans les réseaux sociaux, 3/4 de sa journée elle est sur son smartphone. Est-ce qu'il reconnaîtrait notre Ummah?
Est-ce qu'en marchant dans la rue, ils sauraient que nous, on est des musulmans? Est-ce que nous, on a laissé notre empreinte avant de quitter cette dunya comme eux? Eux, ce sont nos héros, nos modèles, qu'Allah nous ressuscite en leur compagnie. Rappelons-nous des sahaba radiallahu anhum. Aujourd'hui, certains ont repris le droit chemin, car ils ont vu leurs amis reprendre le droit chemin. Mais qui d'entre nous a repris le droit chemin pour le paradis? Pour le paradis, l'envie du paradis a motivé plus d'un parmi les sahaba radiallahu anhum. Quand le prophète disait le mot Jannah, le mot paradis, ça y est, les motivations étaient toutes au top, au max. Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, c'était un jeune, il avait moins de 20 ans. Quand il s'est converti à l'islam, sa mère elle lui a dit « Je ne mangerai plus jusqu'à ce que je meure, ou bien tu renies la religion. » Tu as deux choix. Soit j'arrête de manger jusqu'à ce que je meure, soit tu renies la religion de Mohammed et je reprends la nourriture. Il l'a laissé. Et au bout de 3 jours, il lui a dit « Mère, il lui a expliqué qu'il y a des hiérarchies, qu'Allah Ta'ala, son ordre est au-dessus de tout, au-dessus de n'importe quel humain. » Il lui a dit « Oh mère, si tu avais 100 âmes, 100, c'est-à-dire si tu pouvais mourir 100 fois, j'abandonnerais pas ma religion. Maman, ta place, elle est là. Mais Allah Azza wa Jal, le maître, sa place, elle est au-dessus de tout le monde. » Et Allah Tabaraka wa Ta'ala révéla le verset وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Dans Sourate Luqman, si tous deux ou l'un d'entre eux t'appelle à m'associer quoi que ce soit, alors ne leur obéis pas. Mais attention, ne leur obéis pas quand ils t'appellent à me désobéir, mais tiens-leur bonne compagnie sur terre. On a l'obligation religieuse, nous musulmans, d'être bons envers nos parents, même s'ils ne sont pas musulmans. Même s'ils adorent une pierre, même s'ils adorent un animal, on doit être les meilleurs avec eux. Et ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Pourquoi est-ce que Sa'd radiallahu anhu, il a réagi de cette manière? Parce que pour lui, le paradis, ça vaut trop. C'est la marchandise d'Allah. Il ne l'échange pas contre un vil bas monde. Il ne l'échange pas contre ses parents, contre ses enfants. Également, vous connaissez le compagnon Abu Dahdah radiallahu anhu? Non? Anas ibn Malik radiallahu anhu, il rapporte qu'un homme demanda au messager d'Allah, un tel possède un palmier. S'il vous plaît, je veux que vous méditez un petit peu sur cette histoire et vous allez comprendre très rapidement la grande différence qu'il y avait entre eux et nous. Radiallahu anhum. Donc, Anas il dit radiallahu anhu qu'un homme demanda au messager d'Allah, un tel possède un palmier. Un tel possède un palmier avec lequel je fais tenir mon mur. Vous suivez? Ce palmier-là l'aide à faire tenir son mur. Ordonne-lui de me le donner pour que je puisse continuer à l'utiliser dans ce sens. Comme ça, mon mur, il tient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donne-lui en échange d'un palmier au paradis. Un palmier au paradis. Vous entendez ou pas? Donne-lui ce palmier en échange d'un palmier au paradis. L'homme, il a refusé. Très bien. Abu Dahdah, radiallahu anhu, ce compagnon, vint proposer au propriétaire du palmier. Il lui a dit, vends-moi ton palmier en échange de mon jardin. Bien sûr, tu imagines, le propriétaire du palmier, il a dit, c'est rentable. Ça, c'est une vraie transaction. Et donc, il lui a vendu. Et c'est ce qu'il fit. Abu Dahdah, radiallahu anhu, alla trouver le prophète. Il a dit, au messager d'Allah, j'ai acheté le palmier en échange de mon jardin. Et il lui a dit, donne-le lui, car je te le donne. C'est-à-dire, il a vendu son jardin contre un palmier. Et finalement, le palmier, il a dit au prophète, donne-le à cet homme qui le voulait. Pourquoi? Parce qu'il a entendu qu'il y avait un palmier au paradis qui l'attendait. Et là, le prophète me répliqua que de branches de palmier attendent Abu Dahdah au paradis en le répétant en maintes reprises. Ensuite, il va voir sa femme. Abu Dahdah, il va voir Abu Dahdah, il lui dit, j'ai échangé mon jardin, tu te rappelles mon jardin, le grand jardin, contre un palmier. Qu'est-ce qu'elle aurait dit une de nos femmes? Est-ce que tu as pété un câble? Est-ce que tu as vu l'effet du jeûne sur toi? C'est vrai ou pas? Tu es devenu malade? Mais réfléchis. Tu aurais pu faire ça autrement. Mais je sais pas. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, lui il lui dit, c'est bon le jardin, on l'a vendu contre un palmier. Il lui a dit, sors du jardin. Il n'est plus à nous. Elle lui a dit, quelle vente profitable. Quelle vente profitable. Ou une parole semblable. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Allahu Akbar. Les compagnons, ils étaient exceptionnels quand ils entendaient le mot Jannah, le mot paradis. Allahumma ja'alna min ahli Jannah ya Rabb. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu.
Abu Bakr. On pourrait parler de lui pendant des heures. Radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Abu Bakr, le prophète me dit, qui parmi vous aujourd'hui, vous connaissez tous ce hadith, hein, s'est levé en jeûnant? Qui parmi vous aujourd'hui jeûne? Abu Bakr, dis-moi. Qui aujourd'hui a suivi un cortège funéraire? Qui a suivi le cortège d'un mort? Abu Bakr, il dit moi. Qui parmi vous aujourd'hui a nourri un pauvre? Abu Bakr, il dit moi. Le même jour. Ensuite, il dit, alayhi salam, qui parmi vous a rendu visite à un malade? Abu Bakr, il dit moi. Alors le prophète me dit, il n'y a pas une personne en qui sont regroupés tous ces actes sans qu'elle n'entre au paradis rapporté par musulman. La question que je me pose ainsi que toi. En une journée, on fait quoi nous? Il y a un de nos frères qui dit on dort. C'est vrai, c'est une réalité. Il y a des gens qui dorment toute la journée pendant Ramadan. Et même, il va peut-être retarder le Maghreb. C'est-à-dire que Dhor, Asm, tout ça, il fait un chèque le soir, il prie tout d'un coup. Et puis, après le Maghreb d'une demi-heure, ou peut-être il va se réveiller pour le Maghreb, il mange. Et après, selon son humeur, soit il redort, il se réveille pour 2 heures pour manger, soit il regarde, il y a des matchs en ce moment. Il y a des matchs, il ne faut pas les louper les matchs. Ah, c'est chaud mon frère. Il y a Mohamed Salah qui joue. Hein? Ça, ce n'est pas des matchs à rater. Subhanallah. Abu Kabsha radiallahu anhu. Abu Kabsha radiallahu anhu rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire 3 choses, je jure de leur authenticité. 3 choses, je jure de leur authenticité. Et apprenez bien ce hadith que je vais vous citer. Jamais la richesse de quelqu'un n'a diminué par une aumône. Vous entendez ça ou pas? 2. Chaque fois que quelqu'un subit une injustice et la supporte avec patience, Allah ne fait qu'augmenter sa considération. Allahu Akbar. Vous entendez, vous qui avez été victime d'injustice, de hagra, on a sali votre honneur, on a parlé de vous en mal. Tu patientes pour Allah, Allah il ne fera qu'augmenter ta considération. Chaque fois que quelqu'un choisit la porte de la mendicité, Allah lui ouvre la porte de l'indigence. Je vous cite maintenant un autre hadith, apprenez-le. Les biens de ce bas monde appartiennent à l'un de ces 4 individus. Dans cette vie, il y a 4 catégories de personnes. Et j'aimerais, Inch'Allah, que chacun d'entre nous, il essaye de voir, il fait partie de quelle catégorie. 1. Quelqu'un qui, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné la richesse et il lui a donné également la science. C'est quelqu'un, il a de l'argent et en même temps, il a la religion. Lui, à votre avis, comment il va dépenser son argent? Dans les bonnes causes, n'est-ce pas? Là où il y a une porte du bien qui s'ouvre, il sera là pour investir. Eh bien, lui, il fait afdal al-manazil. Celui-là, il occupe les meilleurs degrés. Ensuite, deuxième catégorie de personnes, c'est quelqu'un, là, il lui a donné la science, il connaît la religion, mais il n'a pas d'argent. Et cet homme-là dit, si seulement j'avais de l'argent comme le numéro 1, je l'aurais dépensé dans les nobles causes. Et bien, le prophète, il dit quoi? Il dit, il est alors jugé sur son intention, lui et le précédent sont égaux dans la récompense. Allahu Akbar. T'imagines? Ils ont la même récompense. Catégorie 3, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Quelqu'un, Allah il lui a donné beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de dîn. Donc lui, il vit pour sa personne, ok? Pour se mettre en valeur. Alors ça passe par la sape, les vêtements, par le véhicule, par ce qu'il mange. Attention, hein? Par aussi le fait de tout snapper. Il faut montrer aux gens comment on vit, nous. C'est du lourd, nous. Il faut que les gens y voient, je suis dans quelle île. Tu vois l'eau, comment elle est bleue turquoise ou pas, hein? On gère et il ferme. Allah yibarak, tu gères. Tu gères, mais tu n'es pas dans la religion. Tu gères rien, miskin. Tu gères rien. Et celui-là, il occupe la plus mauvaise des positions. Catégorie numéro 4, vous avez compris? Il n'a pas d'argent et il n'a pas de science. Et lui dit, si seulement je pouvais être comme le numéro 3, comment il se met bien? Le gars, femme, il en a. Argent, il en a. Voyage, hôtel, luxe, confort, il a tout. Et avec l'argent, tu peux tout faire. C'est ce que disent les gens. Faites très attention à Allah yabarik fikum. Faites très attention à tout cela. Fahbab il-kiram, il y a des femmes également qui ont connu des épreuves, mais avec ces épreuves, elles ont choisi quoi? Le paradis. Assia, la femme de Pharaon. Pharaon, il lui a fait la misère. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi Moussa alayhi salam. Et après, il l'a posée dans le désert, il lui a attaché les mains et les pieds. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Rabbi ibni li indaka baytan fil jannah. Ô Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Avant de demander la maison au paradis, elle a demandé le voisinage d'Allah Azza wa Jal fil jannah. Et elle fait partie des meilleures femmes, comme a dit le prophète sallam.
Il a dit alayhi sallam kamula min ar-rijali kathir wa lam yakmul min an-nisa illa arba'. Plein d'hommes ont été exemplaires, mais parmi les femmes, il n'y en a eu que 4. Et parmi elles, Assia, la femme de Pharaon, elle a sacrifié les palais, la richesse, le luxe, le confort pour la religion d'Allah. La femme qui coiffait les filles de Pharaon. Vous connaissez bien son hadith également. Oui ou non? Cette femme, quand le prophète sallam, dans son voyage nocturne, il a voyagé, il a fait l'ascension, il a senti dans le ciel une odeur de musc impressionnante. Et Jibril lui a raconté l'histoire de cette femme et de ses enfants, qui ont sacrifié leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, combien ont supporté les épreuves, les maladies. Pourquoi? Pour obtenir al-Jannah. Et attention, tout ce que tu vis comme épreuve sur terre, sache qu'une fois que tu seras trempé, fait le Jannah, juste trempé une fois, tu auras oublié tout ce que tu as connu comme douleur, comme épreuve et comme difficulté. La preuve, dans le hadith de Anas qui est rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallam, il a dit, on amènera la personne des gens du paradis qui a connu le plus d'épreuves. C'est une personne qui a vraiment vécu une vie très difficile. Très difficile. Alors, possible que cette personne-là ait été éprouvée dans sa santé, sa famille, logement, argent. Elle a été critiquée, etc., attaquée par ses proches, sa famille, etc. Cette personne-là, la plus éprouvée de notre communauté, elle sera trempée une fois au paradis. Et il lui sera dit, as-tu connu une épreuve? Elle dira, non, je n'ai jamais connu de ma vie une épreuve. Allahu Akbar. Et qui n'a pas d'épreuve sur terre? Qui? C'est une obligation. À partir du moment où tu es croyant, Allah Azza wa Jalla, il dit, les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? À partir du moment où tu as dit je crois, tu es mis à l'épreuve. Et bien la personne la plus éprouvée, celle qui a été essorée, pressée comme un citron jusqu'à n'y ait plus une goutte, et bien on la trempera au paradis une fois et on lui dira, as-tu connu la misère? As-tu connu une épreuve? Elle dira non, jamais. Par Allah, je n'ai jamais connu la misère, je n'ai jamais rencontré la gêne. Allahu Akbar. Pensons donc au paradis et faisons très attention au chemin qui mène à l'enfer. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il décrit l'état des croyants et des hypocrites. Il dit que le croyant voit ses péchés comme s'il était assis en dessous d'une montagne, il craint qu'elle ne s'écroule sur lui. Ça, c'est l'état du croyant. Et le pervers voit ses péchés comme une mouche qui passe sur son nez et il lui fait comme ceci, c'est-à-dire il la repousse avec sa main et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Ahbab al-Kiram, patientons pendant le reste des jours qui nous restent à vivre sur terre et œuvrons pour gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'aimerais que le jour du jugement soit le jour le plus joyeux de ta vie. Parce que généralement les gens, ils appellent le jour de la joie, le jour du mariage. C'est vrai ou pas? Cette fameuse nuit, la nuit de noces, où on met le paquet. Le paquet a une préparation d'1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance. C'est vrai, c'est pas vrai? On prépare tout. Et jusqu'au plus petit détail, le photographe, les véhicules du cortège, n'est-ce pas? On fait attention aux vêtements. Madame sélectionne déjà ses 15 robes qu'elle va mettre dans la soirée. Hein? Dédicace aux Marocains. C'est vrai, c'est vrai. Et ils sont là et ils la préparent. Et puis aussi, le logement jusqu'au cure-dent. Jusqu'au cure-dent, il est équipé, il manque rien. Walou. Le voyage qui vient après, tout est planifié. Et on met le paquet pour cette nuit-là. Et la première nuit dans ta tombe, tu l'as préparée? Tu y penses? Elle ressemblera à quoi? Quel accueil tu auras de la part de la tombe, sachant que Uthman, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, quand il se tenait devant une tombe, il pleurait jusqu'à tremper ses larmes. Et il disait, la tombe est la première station du jour du jugement. La tombe est la première station du jour du jugement. Ahbab al-Kiram, très rapidement, rentrons maintenant dans les devoirs. Pour rester fort après le Ramadan, ouvrez bien vos oreilles, il faut 1. Avoir un but dans la vie. Si je demande là à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui visionneront la conférence plus tard, Inch'Allah, ou qui sont présents dans la mosquée, dites-moi, quel est l'objectif de votre vie? Chacun il se répond, tout seul. Quel est l'objectif pour lequel tu vis? C'est quoi la chose que tu recherches le plus dans cette vie? Certains vont me dire le paradis, la satisfaction d'Allah. Très bien. D'autres, finir mes études. C'est bien, mais ça, c'est pas le plus grand objectif que tu dois avoir.
C'est un objectif noble et on veut que nos jeunes et nos moins jeunes étudient et aient des grands diplômes, qu'ils soient des cadres, etc. On a besoin de ça. Et d'ailleurs, notre jeunesse, Allah yabarik fikum, ces histoires d'arrêter l'école tôt et de faire n'importe quel métier, mettez une croix dessus. Arrêtez, stop. Et ne vous trouvez pas de fausses excuses. Motivez-vous. Motivez-vous plus tard quand vous serez peut-être en galère. Rares sont ceux qui vont taper à votre porte pour vous donner du riz. Les gens, pour beaucoup d'entre eux, c'est nafsi nafsi. Ils s'occupent que de leur propre personne. Donc, charbonnez, œuvrez, d'accord? Excellez dans vos études, mais n'en faites pas le plus grand objectif de votre vie. Ok? Accrochez-vous en ayant de grands objectifs. Atteindre le paradis. Pour cela, il va falloir que tu te donnes les moyens. Il va falloir que tu te donnes les moyens. D'accord? Que tu sois aussi quelqu'un qui porte une responsabilité. Moi, je veux le Jannah, mais pas que. Je suis un ambassadeur de l'islam. Rabi'i ibn Amr, radiyallahu anhu, quand il s'est retrouvé devant Rostom, qu'est-ce qu'il lui a dit? Subhanallah, cet échange, il est quand même très important. C'est un commandant militaire perse. Rostom lui a dit, qu'est-ce qu'il vous envoie? Il lui a dit, Nahnu qawm, ibta'athana Allah, linukhrij al-ibad, min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Nous sommes un peuple qu'Allah a envoyé afin de sortir les gens de l'adoration des gens vers l'adoration du Seigneur des gens. Nous, on a une mission sur terre. C'est d'appeler les gens au bien. C'est de leur montrer qu'est-ce qui peut apaiser le cœur, à savoir une relation avec Allah, une relation spirituelle. Ce qui manque pour beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement. Et donc, il lui a dit, quelle était notre mission? Toi aussi, mon frère, tu as une mission. Tu as une mission. Allez, démarre, arrête de rester en point mort et fais quelque chose. Fais quelque chose pour ta religion. Et wallahi, mon frère ainsi que toi, ma soeur, il suffit d'avoir une volonté sincère et ferme de faire le bien, Allah va t'utiliser. Allah va t'utiliser. Beaucoup de gens avaient des objectifs de faire le bien et ils se disaient, mais comment je pourrais atteindre cet objectif? Moi, j'aimerais bien faire ça. Et Allah Ta'ala, il a ouvert les portes. Demandez aux acteurs de la Ummah, comment t'es arrivé à ça? Il va dire, wallahi, mon frère, c'est parti d'une volonté. J'étais sincère dans ma demande de guider vers les portes. Donc Allah barik fikum, restons droits. Comme a dit le prophète quand un homme lui a dit, dis-moi une parole touchant l'islam, telle que je n'interrogerai à son sujet personne autre que toi. Il lui a dit, dis qul amantu billah, thumma istaqim. Dis, j'ai foi en Allah. Puis, suis la voie droite, rapportée par Muslim. Et la foi en Allah, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas du blabla. C'est pas j'ai la foi en Allah et il est à l'opposé de la foi dans ses pratiques. Je ne suis pas en train de dire que tu dois être un ange également, ok? Mais sois crédible. Sois crédible, c'est-à-dire que quand tu dis que tu as la foi, eh ben la foi, sache que c'est une croyance dans le cœur, c'est une parole que tu prononces par la langue et c'est aussi des actes que tu accomplis par les membres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez attentivement, celui qui agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Mohammed comme prophète et messager, celui-là a goûté à la saveur de la foi. Et c'est rapporté par Tirmidhi selon Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Qui d'entre nous a goûté cette saveur de foi? Qui? Également, et c'est avec ça que je termine, sachez, Ahbab al-Kiram, que la foi a transformé ces grands compagnons qui étaient des bergers en héros et dirigeants. Ils ont dirigé le monde, radiyallahu anhu. Wallahi, on ne connaissait rien d'Abu Bakr radiyallahu anhu avant qu'il n'ait la foi. Pareil pour Omar, radiyallahu anhu, Khalid ibn al-Walid, Abu Dujana, Julaybib, et la liste est longue, radiyallahu anhum ajma'in. Pendant le Ramadan, des milliers sont revenus à la religion. Est-ce qu'après Ramadan, ils vont tout lâcher? Est-ce que nous, on adore le Ramadan, on adore le Seigneur du Ramadan? Si on adore Allah, bah Allah, c'est le Seigneur du Ramadan et des autres mois. Si on adore le Ramadan, il y a un problème. Il y a un grand problème. Ahbab al-Kiram, la foi, c'est comme une batterie. Tu la recharges, elle tient. Tu ne la recharges pas, elle ne tient pas. Et le paradis, le plus petit niveau au paradis équivaut à 50 fois la vie d'un roi sur terre, comme l'a dit le prophète dans le hadith rapporté par l'imam Muslim. Alors, chacun d'entre nous doit avoir un petit programme. Et là, je finis avec le programme, bi'idhnillah, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de tirer profit de ce qu'on entend, et que ce qu'on entend comme rappel ne soit pas le jour du jugement des arguments contre nous, mais pour nous. Une petite ordonnance, très rapide et modeste, qui te permet, Inch'Allah, de tenir après le Ramadan. 1. Écoute des rappels tout le temps après le Ramadan, que ce soit à la mosquée ou sur le net.
On en a tous besoin, même les prêcheurs, les imams et les savants ont besoin d'écouter des rappels. Tout le monde a besoin de rappels. Pourquoi le rappel profite aux croyants? D'accord? Branche ton cœur au rappel après Ramadan. Il est possible que ce soit l'une des rares fois dans ta vie que tu assistes à un rappel et qu'aujourd'hui ce soit même peut-être le premier rappel que tu écoutes de ta vie. Tu es d'accord avec moi que ça fait du bien au cœur? Oui ou non? Pourquoi? Parce que tu écoutes les paroles d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, tu dois garder ce rythme après Ramadan. Et si tu peux faire ça en venant à la mosquée et que la mosquée de ton quartier anime la mosquée par des rappels, comme c'est le cas ici, profite. Profite. 2. Toi qui veux apprendre la religion et qui veux évoluer, il y a une clé qui te manque. C'est la langue arabe. La langue arabe. Jusqu'à quand tu ne comprendras pas cette langue? Jusqu'à quand? La langue arabe. Wallah al-Azim, c'est hyper important. Lis un livre en français, lis un livre en arabe, ça n'a pas les mêmes effets. Un arabophone pourra en témoigner. Ça n'a pas les mêmes. Écoute un rappel en français, écoute-le en arabe, c'est plus poignant en arabe. Et puis le Coran, il est en quelle langue? Il est en arabe, il a été révélé en arabe. On a une traduction. C'est pas toujours exact dans la traduction. Et ça ne fait pas le même effet sur le cœur. Donc, très rapidement, inscrivez-vous dans des écoles, dans des instituts pour apprendre l'arabe. Parce que c'est avec l'arabe que vous allez pouvoir, Inch'Allah, bien apprendre la religion. Également, fréquente des bonnes personnes. Fais attention à ton environnement. Si autour de toi, tu es avec des gens fatigués, il va falloir que tu fasses des sacrifices, que tu nettoies ta fréquentation, que tu nettoies ton téléphone, des mauvais contacts, ton Snap, des mauvaises personnes qui t'envoient des messages. Pareil pour Insta, Facebook, Twitter, etc. Tant que tu as un lien avec ces gens qui te ramènent loin derrière, tu vas avoir beaucoup de mal à avancer et à aller de l'avant. L'homme qui a tué 99 personnes, qu'est-ce qui lui a été demandé? Quitte cette terre. Il en a tué 99, puis après il en a complété ce chiffre par le centième. Il a été dit quoi? La terre dans laquelle tu vis, c'est des mauvaises personnes. Quitte-la, pars. Va plutôt dans cet endroit-là et adore Allah avec eux. Donc il va falloir que tu fasses un effort. Tu ne peux pas demander la guider et tu restes sans faire de cause avec les mêmes personnes fatiguées autour de toi. Avec des gens qui tuent leur temps, qui font du haram, qui mangent l'argent sale, qui pensent qu'à commettre la fornication, qui pensent qu'à voler, à faire des mauvais coups, à se moquer, à ruiner la réputation des gens, etc. C'est pas possible. Il va falloir que tu fasses des choix dans ta vie. Donc ta fréquentation de ton environnement, il y a un grand nettoyage à faire. Et ça sera là un nouveau point de départ dans ta vie spirituelle. Également, être assidu aux prières. Combien de musulmans ne font toujours pas leurs 5 prières correctement? Jumu'ah, il ne vient pas. Ou il vient une Jumu'ah sur 3 parce que dans sa tête, il a le droit de ne pas venir à une Jumu'ah sur 3. Tu as mal compris le hadith. Une Jumu'ah ratée, c'est un grand péché. Oui, mais ça, il faut que tu fasses le nécessaire pour trouver des solutions. Et comme on dit, celui qui veut quelque chose, il se donne les moyens. Et celui qui refuse une chose, il se trouve des excuses. Tu es plutôt à te trouver des excuses ou à chercher des moyens. Donc la salat, Allah yabarik fikoum, soyez assidus à la salat, que ce soit la prière obligatoire et également la prière surrogatoire. Vous avez fait le nécessaire pour être là pour Tarawih, ne coupez pas tout. C'est pas logique. Au moins, chaque nuit, 2 rak'at. D'accord? Ma la yudrak kullu, la yutrak kullu. Si tu ne peux pas tout faire, n'abandonne pas tout. C'est pas logique, c'est pas tout ou rien. Et le prophète sallam, il nous a enjoint la constance. Et c'est ce que nous rapporte Aïcha radhiyallahu anha. Elle nous disait que le prophète sallam, il était constant. Et il disait ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qall. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui durent, qui sont donc constantes, même si elles sont minimes. Également, un programme de Coran. Allah Ta'ala il dit inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Allahu Akbar. Tu cherches pas le droit chemin? Le Coran. Combien de fois tu l'as lu? Combien de fois tu l'as compris? Combien de fois tu l'as étudié? Combien de fois tu l'as médité? Combien de fois? Al-Qur'an. On ne peut pas vivre sans le Coran. C'est impossible. Impossible. Et il te faut la langue arabe pour le Coran. D'accord? Donc il va falloir un programme de lecture de Coran. Je ne sais toujours pas le lire en arabe. Lis-le en français, médite-le. Inch'Allah, tu seras récompensé par cette méditation. Mais rapidement, commence à apprendre la langue arabe. Et écoute le Coran. Écoute-le dans la maison. Il faut qu'on écoute le Coran. C'est pas toute la journée musique, foot, les infos.
C'est quoi ça? Le prophète il a dit, ne faites pas de vos maisons des tombes. Également, al-dhikr, hayatul qulub, l'évocation d'Allah. Au lieu de parler des gens, parle d'Allah. Et on parle généralement de ce qu'on aime le plus. Parle d'Allah. Parle d'Allah, mon frère. Parle d'Allah, ma soeur. Évoque Allah. Le prophète il a dit, l'image de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas est celle du vivant et du mort. Rapporté par Al-Bukhari selon Abu Moussa al-Ash'ari. Les aumônes, c'est pas on a fait des aumônes pendant Ramadan, on coupe après Ramadan. Moi, ce que je vous enjoins, Inch'Allah, c'est que de chaque adoration, garde-en un peu et fais-les durer. Ne serait-ce que 10 € d'aumône par mois, minimum. Fixe-toi comme objectif, chaque mois, il y a une sadaqa qui sort. Pour moi, pour mon épouse ou pour mes parents, ou j'enjoins mes enfants, je leur recommande d'en faire autant, je leur donne chaque mois de l'argent et je leur dis, donne, je l'habitue à faire ce geste, cette adoration. Là, si on analyse nos 12 derniers mois, chaque mois, on a tous fait une aumône. Chaque mois, on a tous fait au moins une aumône. Et donnez de ce que vous aimez le plus. Allah Ta'ala il dit, vous n'atteindrez la piété que lorsque vous ferez largesse de ce que vous chérissez. Et le prophète il a dit, craignez l'enfer ne serait-ce qu'en donnant un morceau de date en aumône. Également, on continuera le jeûne après Ramadan. On essaye de garder un rythme, lundi, jeudi, même si c'est difficile. Pourquoi? Parce que là, pour Ramadan, certains ont réussi à tenir facilement. Pourquoi? Parce que l'adoration faite de manière collective donne plus d'énergie. On arrive plus à faire cette adoration facilement que de jeûner lundi, jeudi seul en dehors de Ramadan. Pourquoi? Parce que lundi, jeudi seul, c'est pas facile. Je ressens rapidement la fatigue et en plus, je suis le seul à le faire dans ma maison, dans mon quartier. Gardez un lien et surtout qu'on multiplie le repentir. Qu'on multiplie tout le temps les demandes de pardon. Qu'on soit toujours là à culpabiliser, à dire j'aurais pu mieux faire, à dire dommage, j'ai fait ça tout à l'heure, je regrette, il faudrait que je demande pardon à cette personne. Repentez-vous tous devant Allah, dit Allah, aux croyants afin que vous récoltiez le succès. Et Allah tabarak wa ta'ala il dit, et on finit avec ce verset. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui, leur lumière courra devant eux. Il y aura de la lumière autour d'eux. Et à leur droite, ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous car tu es omnipotent. Voilà modestement ces quelques conseils que je m'adresse à moi-même ainsi que vous. As'Allah tabarak wa ta'ala an yanfa'ani bima qult wa yanfa'akum bima sami'tum. As'aluhu jalla wa ala أن يتقبل منا الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الفائزين في الدارين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.